Je vous le disais en titre, l'Université de Strasbourg s'engage à rendre des restes humains issus de la colonisation menée par le Deuxième Reich au tournant du XXe siècle. Des crânes et ossements avaient été collectés à l'Institut anatomique de Strasbourg, qui était alors allemand. Plus d'un siècle après les faits, des voix réclament leur restitution. David Meneux, Arnaud Rapp. Quel est ce crâne? Celui d'un Herero, d'un Camerounais ou d'un Nyamwezi de Tanzanie comme indiqué sur le carton? Il faudra en être sûr, car il est question de restituer des restes humains africains du début du XXe siècle. À l'Institut d'anatomie de Strasbourg, un travail scientifique va commencer. Il va falloir prendre les catalogues existants, les catalogues initiaux des collections qui ont été faites dont à l'anatomie à cette époque-là, et de vérifier en fonction de différents critères descriptifs que le crâne correspond bien à celui qui est cité dans la collection. Des crânes et des ossements, il y en a plein les placards à l'Institut d'anatomie, mais seule une centaine correspond à la période coloniale du Deuxième Reich allemand. Colonisation brutale en Tanzanie, au Cameroun, et qui tourne au génocide contre le peuple Herero de Namibie, avec l'arrivée du général Lothar von Trott en 1904. Durant toute cette période coloniale, l'Allemagne va se constituer une collection de restes humains africains. Il y a une double logique dans l'envoi de ces restes humains. D'une part, une logique anthropologique, une logique médicale qui va permettre de prouver l'infériorité des populations africaines, ou en tout cas selon bien sûr la logique occidentale. Et puis d'autre part, ce que certains ont appelé un biopouvoir, c'est-à-dire un pouvoir sur des corps qu'on domine et que l'on va donc extraire de leur contexte et que l'on va priver des rituels auxquels ils ont droit dans leur propre société. Un siècle plus tard, une province de Tanzanie et une fondation en Namibie réclament la restitution de ces restes humains. Un conseil scientifique de l'Université de Strasbourg entend répondre à cette demande. Aujourd'hui, nous estimons que nous sommes entrés dans une autre période de l'histoire et que, évidemment, s'il y a des demandes concernant des restes humains qui sont faites, nous ne devons pas aujourd'hui les laisser sans réponse. C'est la responsabilité, je crois, des établissements publics, à partir du moment où le cadre réglementaire existe, que de faire droit à ces demandes, en tout cas de les étudier. Le travail de ce conseil, composé de médecins, d'historiens, d'anthropologues ou de juristes, devrait durer plusieurs mois, mais aucune restitution ne sera possible tant que le Parlement français n'aura pas adopté une loi spécifique et tant que les États africains concernés n'auront pas présenté une demande officielle.